C'est toi, t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. En beaucoup de bonnes mains tu portes la voix. Chauffé, bon. Hello Kikou tout le monde, bonsoir chers compatriotes, bonsoir les miens, j'espère que vous allez... Oula, pardon. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous le savez déjà, Maître Marlène Fabienne et Sola et Fontaine pour vous servir. La République, c'est moi. Oui, vous le savez déjà et j'espère que vous êtes nombreux. De plus en plus, allez bien évidemment récupérer votre petit bouquet. Et bien, dans tout le réseau Multipresse, dans toutes les agences Multipresse, dans tous les kiosques Multipresse, vous trouverez bien évidemment la Bible de la République, le Coran de la République, le Tumangam de la République, en tout cas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour la République, bien évidemment, à l'intérieur de ce livre, La République c'est moi, qui n'est pas une revendication exclusive, bien évidemment, de ce qu'est la République, mais qui est une revendication assumée de sa citoyenneté au travers, naturellement, bien évidemment, de la promotion, du moins, la revendication de ses droits, mais aussi de l'observation de ses devoirs. Et c'est d'ailleurs au titre de ces devoirs que je vous ai promis une expression adressée au président de la République, on va dire. Et bien cette semaine, bien évidemment, dès que j'en aurai l'opportunité, les dispositions et autres, je le ferai. Mais en attendant, bien évidemment, en tant que citoyenne gabonaise, en tant que, bien évidemment, oui, je vais encore dire bien évidemment 10 millions de fois aujourd'hui, en tant que votre compatriote très aimé, en tant que votre compatriote bien aimé, en tant que votre compatriote adoré, en tant que votre présidente, celle qui a failli être présidente de la République gabonaise, bien évidemment le 12 avril 2025, celle qui donc a voulu prendre la destinée de nos vies, bien évidemment en charge, eh bien Marlène Fabienne et Soleil Fontaine pour les intimes, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine pour d'autres intimes. Je voulais quand même faire un petit point sur l'actualité, bien évidemment, de notre pays. Vous le savez déjà, moi je suis une démocrate, je suis une patriote, et bien évidemment que nous faisons partie d'une team, la team Alain-Claude Billy-Bizeux, la team ACBBN, du moins pour cette élection eh bien, que nous venons de traverser, de passer, d'avoir dans notre pays. Et il vous souviendra que, bien évidemment, au sortir des élections, après le vote, beaucoup se sont amusés à aller fouiller les placards pour partager la vidéo de M. Alain-Claude Billy-Bizeux qui justement disait au perchoir à l'Assemblée nationale que le problème dans notre pays était que eh bien, ceux qui perdaient les élections n'acceptaient pas d'avoir perdu. Donc ne reconnaissaient pas la victoire, bien évidemment, du camp adverse. Et beaucoup l'attendaient au tournant. Vous savez, le problème avec nous autres, qui assumons parfois l'expression que nous portons publiquement, eh bien, c'est que nous ne disons pas des choses que nous ne pouvons pas soutenir nous-mêmes. Nous ne disons pas des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne vous disons pas des choses que nous ne pouvons pas justifier. Et nous ne disons pas des choses que nous ne pensons pas. C'est-à-dire que nous tournons souvent nos langues 3 fois avant toute expression, parce que nous savons que chacune de nos expressions peut nous être bien évidemment renvoyée en plein figure un jour où le contexte sera naturellement favorable à un camp, à un groupe, à une personne et défavorable bien évidemment à notre endroit. C'est pour cela que je vous dis, chers compatriotes, merci. Merci d'avoir bien évidemment fouiné cette vidéo et vous avez vu qu'au-delà de ce que vous pensiez de l'homme, vous avez découvert un grand esprit qui comprend la nécessité et l'importance d'une communication et surtout lorsqu'on la fait institutionnellement devant les représentations institutionnelles d'un pays et parce que l'on veut que cette communication naturellement eh bien, soit inscrite dans la mémoire collective et qu'elle produise les effets escomptés, qu'elle touche éventuellement un acteur politique, pourquoi pas soi-même, comme ce fut le cas de 12 avril naturellement 2025. Chers compatriotes, oui, nous ne refusons pas la démocratie ou l'expression de la majorité, bien évidemment en faveur de notre adversaire politique. Encore faut-il vous rappeler que nous ne sommes pas ennemis du tout. Bien évidemment que les joutes oratoires en période électorale font que, naturellement, chacun se défend au mieux
de ses qualificatifs, au mieux de ses condamnations, au mieux de ses velléités. Et tout cela participe de la démocratie tant que, naturellement, une expression n'est pas constitutive d'infraction. Donc, bien évidemment, nous sommes grands, nous sommes adultes et en capacité de répondre éventuellement et politiquement eh bien, à des expressions qui nous attaquent ou qui nous concernent ou qui s'opposent à nous. Chers compatriotes, je ne voudrais pas vous perdre. Partagez le live, mettez le cœur s'il vous plaît. C'est pour cela que je vous dis, nous n'avons aucun problème avec la démocratie. Nous avons décidé, bien évidemment, de faire enfin de la politique au Gabon, la vraie. Pas la politique du ventre, pas la politique de quête de poste, pas la politique, je dis bien, de quête de poste. La vraie politique. Pas la politique de préfabrication d'acteurs politiques et d'actrices politiques. La vraie politique. Celle qui se fonde sur un projet. Celle qui se fonde sur un idéal. Celle qui se fonde sur de convictions fortes. Et celle qui doit aller à la conquête du pouvoir. Celle qui doit aller à la conquête, bien évidemment, de notre peuple, de nos compatriotes. Celle qui doit s'expliciter, bien évidemment, auprès de ces compatriotes-là, afin de fédérer, bien évidemment, autour de nos idées. C'est cette politique que nous avons décidé de faire depuis le référendum de novembre 2024. Chers compatriotes, oui, moi, Maître Marlène Fabienne Essolé-Fouta, longtemps j'ai hésité à faire de la politique. Et je vous avoue que j'aurais voulu attendre 5-10 ans avant de m'aventurer en politique. Vous savez pourquoi j'en suis arrivée à devoir m'y mêler? C'est tout simplement parce que rentrer au Gabon, en phase, pas en phase, confronté à la réalité de ce qu'est la République au Gabon, de ce qu'est l'état de droit, de ce que l'on entend par l'état de droit, de sa matérialisation, de sa conception, mais surtout de ses expressions, je me suis retrouvée à bien des égards en impuissance absolue de faire quoi que ce soit dans le sens des intérêts, par exemple, de mes clients, parce que l'état de droit était en faillite dans plusieurs milieux. Et de plus en plus, cela m'amenait à m'exaspérer de ce que j'observais, à dénoncer. Et plus on dénonce, plus on se rend compte qu'il faut peut-être sortir du cadre de la dénonciation pour un cadre d'action bien concrète. Et c'est pour cela que je suis naturellement reconnaissante à mon compatriote, le meilleur leader politique gabonais actuellement, le meilleur acteur politique gabonais actuellement, c'est M. Alain-Claude Bilibize, bien évidemment, sans conteste. Pourquoi? Parce que ce monsieur, au-delà de toutes les personnes qui se sont adressées à moi, qui sont venues me voir à mon bureau, qui m'ont appelé, qui m'ont fait des sollicitations politiques, ce monsieur m'a parlé à un langage de responsabilité, de conviction. Il s'est intéressé à moi. Il ne s'est pas intéressé à ce qu'il peut m'apporter. Il s'est intéressé à ce que je suis, à ce que j'apporte ou ce que je peux apporter et à ce que je vends. Il ne s'est pas intéressé à ce qu'il peut m'apporter. C'est-à-dire que nous n'avons pas été, dès le premier contact, dans une quelconque relation de rejoins-moi ou faisons ensemble, je vais te donner X ou je vais te donner Y, je vais te faire. Non, c'est je te suis, je t'écoute, je t'ai lu et ça m'intéresse. Et je pense que des compatriotes comme toi, il faut sortir du cadre absolument de dénonciation pour un cadre beaucoup plus concret, celui d'action. Et oui, tout ce que vous dénoncez là, je vous assure, et vous en êtes pleinement conscient, c'est en politique que tout se change. Et c'est pour cela que j'ai commencé d'une intervention purement technique, juridique, bien évidemment que je me permettais sur mon petit écran, à une intervention finalement partisane, à une intervention finalement politique. Et oui, et je me suis retrouvée donc dans ce bain politique et j'ai eu des baptêmes de feu à tous les niveaux. Au niveau national, alors là, c'était le summum. Tous les baptêmes de feu. Je suis passée de la juriste la plus brillante du Gabon à la plus détestée. Je suis partie de la juriste, la femme la très éloquente, dont on est fier, à celle qu'on ne veut même pas entendre, à celle qu'on ne veut même pas voir, à celle qui a un but de sa personne, qui est irrespectueuse, qui est orgueilleuse, qui est pédante, qui est tous les qualificatifs, bien évidemment que l'on attribue toujours à des personnes qui font ce qu'on n'ose pas faire, mais que l'on admire au fond, à l'intérieur de nous. Je suis donc passée, bien évidemment, dans les mains des Gabonais par tous les sentiments et par toutes les réactions, il faut le dire.
Je suis passée de ces Gabonais qui, lorsqu'ils me découvrent à la télé, lorsqu'ils me voient à la télé, lorsqu'ils me voient même sur les réseaux sociaux, eh bien, sont heureux d'avoir une compatriote comme moi, sont heureux, bien évidemment, de discuter avec moi, sont heureux de partager des choses avec moi, sont fiers de m'avoir comme compatriote. Vous n'imaginez pas le nombre de Gabonais que je rencontre chaque jour et qui me disent ô combien ils sont fiers de moi, ô combien ils me donnent de la force, ô combien ils me soutiennent. À bien des égards, pendant ces moments électoraux, eh bien, sont devenus ceux-là qui voulaient en finir avec moi. Sont devenus ceux-là qui voulaient, bien évidemment, tout arrêter, qui voulaient que je me taise, qui voulaient que je ne parle pas, qui voulaient que je m'éteigne, qui voulaient même que je meure. J'ai reçu pendant cette période de campagne des menaces de mort, des menaces de viol, des menaces de tout genre. J'ai reçu des intimidations de toutes parts. Mon travail a été atteint, c'est-à-dire que mes clients ont été menacés. C'est-à-dire que l'exécution de certains de mes contrats était devenue impossible. Et cela affecte naturellement mes clients. Le but était de m'asphyxier absolument financièrement. Et là, ça me révoltait davantage. Et ça m'amenait davantage à condamner justement ce système que nous pensions dépasser. Ce système, oui, chers compatriotes, que nous pensions absolument dépasser. Je me disais, mais au diable, qu'avons-nous donc condamné dans le système dit Bongo PDG? Si c'est pour reprendre avec les mêmes pratiques, si c'est pour continuer avec les mêmes comportements. Parce que oui, je me suis retrouvée harcelée, menacée, lynchée, insultée, parce que j'ai commis un crime parfois de lèse-majesté, d'oser nommer les choses, d'oser poser des qualificatifs sur les comportements des acteurs publics, notamment du président de la transition, parce que j'ai osé analyser en donnant des qualificatifs, ou du moins en donnant des jugements, il faut le dire, qu'ils soient de valeur ou pas, sur des choses qui, à mon avis, étaient absolument impossibles, intenables de la part d'un dirigeant. Oui, j'ai été rejetée, j'ai été reniée. J'ai été chassée de chez moi, à midi, chers compatriotes. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la gravité de cet acte. Jusqu'aujourd'hui, je ne me l'explique pas encore. J'en parle en rigolant, en ricanant sur les réseaux sociaux, mais je vous assure que c'est une vraie violence. C'est une véritable transe. Et il n'y a pas pire acte que celui-là. Parce que je suis gabonaise, oui, et je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent vraiment. Je me suis toujours revendiquée gabonaise avant de me revendiquer femme. J'ai toujours pensé que la nationalité était supérieure aux ethnies. Parce que oui, et j'ai même fait un live et des posts dessus, dans mon ancienne page, où je disais, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, où je disais que je me sens proche et je me sens d'obligation à protéger un Gabonais bilope, comme on le dit trivialement, eh bien, que soutenir un fonds de la Guinée équatoriale dans un conflit entre les deux. Parce que, au-delà de ce que le fond de la Guinée équatoriale et moi, soyons tous les deux fonds, ayons peut-être une origine commune, ayons peut-être une histoire commune, il y a la territorialité qui nous sépare. Et c'est cette territorialité qui consacre l'identité et la nationalité. Et c'est cette territorialité que nous devons respecter. Et donc, au-delà d'avoir en partage, c'est comme nous parlons le français, au-delà de parler le français, bien évidemment, cela ne fait pas de nous forcément des Français d'origine. Même si ce n'est pas un parallèle qui sied forcément à ce que j'appelle appartenir à une ethnie. Parce qu'une ethnie renvoie beaucoup plus à une origine commune, à une famille commune, à, bien évidemment, j'ai envie de dire, une source commune. Mais l'ethnie ne connaît pas de territorialité. L'ethnie est donc une valeur comme l'œuf au-dessus des territorialités, en considération de ce qu'il ne peut pas y avoir de considération, de favoritisme, d'appropriation au titre, bien évidemment, de cette ethnie, parce que conscient que nous vivons désormais dans des sociétés organisées qui sont naturellement tracées territorialement et qui font donc appartenir les uns et les autres à une territorialité, à une souveraineté, à une nationalité plutôt qu'à une autre. C'est donc dans ce sens que j'ai toujours estimé et j'ai toujours dit qu'en tant que Gabonaise, il est impérieux d'enseigner à nos enfants, à nos Gabonais, que, bien évidemment, nous sommes d'abord Gabonais avant d'être de nos singularités, qui sont, il faut le dire,
ou qui devrait être une richesse pour notre pays, et non, bien évidemment, une raison de son assombrissement, de son extinction. Oui, les différentes ethnies que compose le Gabon, nous en avons plus de 52, devraient être une richesse pour le Gabon, et non pas une source de division, d'embrasement, de guerre civile, interethnique, mais la preuve d'une capacité multidimensionnelle à se dépasser soi, au-delà de, bien évidemment, ses représentations, pour se revendiquer une identité, celle gabonaise. Et ce n'est qu'en cela que nous serons, bien évidemment, nous serions forts demain. Parce que si on commençait à réfléchir ethnie, bien naturellement que nous n'aurons pas cette capacité à transcender ces liens imposés par ces ethnies dans le destin que nous avons en partage et en commun, le destin pour notre pays, le Gabon. Chers compatriotes, le patriotisme ne peut pas se retrouver dilapidé dans des considérations ethniques qui dépassent les frontières. Alors que ces considérations ethniques doivent être de la belle bienveillance en partage entre les différentes ethnies, quand ces derniers retrouvent les leurs. C'est ainsi que je me suis toujours sentie, bien évidemment, de belle bienveillance, de belle fraternité. Et chez moi, quand je me déplace pour aller en Guinée équatoriale, à Bata, je peux y retrouver plusieurs personnes qui sont des mêmes ethnies que mes parents. Et je me sens, bien évidemment, en partage, comme dans un lien de famille, mais consciente de ce qu'il n'y a point de territorialité en partage. Et que si le moment venait à choisir, je vais choisir de protéger le Gabon. Parce que le Gabon est ce qui me définit civilement, humainement. Parce qu'un être humain a droit à une identité. Et la patrie n'est pas le choix à faire. Et pour ne pas être dans cette espèce d'apatridie, il faut justement que chacun s'identifie à une territorialité, à un territoire, à une souveraineté. Et c'est cette territorialité, dès lors qu'on l'a choisie, que l'on défend, que l'on protège et que l'on préserve. Je vous ai dit qu'il m'est arrivé de devoir choisir entre la France et le Gabon. Parce que j'avais tout pour être la parfaite française, pour agir en France, pour faire de la politique et y exceller parce que j'ai tout ce qu'il faut. Et je m'y suis essayé en soutenant le candidat Macron en 2022. J'ai été au front, j'ai été dans le jeu politique. Et tout de suite, les propositions se sont imposées. Et vu que c'était des propositions politiques et parfois gouvernementales, j'ai dû réfléchir à mon véritable projet de vie. Est-ce que je veux continuer en France? Auquel cas j'abandonne le Gabon, auquel cas je mets une croix sur le Gabon. Et le Gabon ne restera qu'une belle bienveillance à partager, une belle fraternité à partager à l'occasion de mes vacances, bien évidemment pour voir ma famille, mes origines. Et là je ne serai plus à ce moment-là que la gabonaise d'origine, mais la française, bien évidemment, qui se déploie au maximum de ses opportunités citoyennes. Il m'a donc fallu réfléchir mûrement, en conscience, bien évidemment, des recommandations données par ma grand-mère, Feu Mezabior Marie-Jeanne, en conscience, bien évidemment, du cadre dans lequel j'ai grandi, en conscience de ma famille, de mes parents, en conscience de ma douce et belle localité Minzik, en conscience de mon pays, le Gabon, en conscience de ces quartiers de Libreville, dans lesquels j'ai vécu depuis 2009, dans lesquels j'ai vécu, dans lesquels je me suis déployée, dans lesquels j'ai tissé des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens d'intérêt, des liens de belle fraternité en partage. Oui, chers compatriotes. J'ai donc été en questionnement profond dans le retour au Gabon ou l'acceptation absolue de la France. Parce que j'avais tout pour réussir en France. Politiquement, professionnellement, je dis bien tout. Et toutes les personnes qui ont croisé mon chemin en France, que ce soit des politiques, que ce soit des apolitiques, connaissent que cette fille, Marlène, est une valeur. Même dans le milieu professionnel, dans le milieu estudiantin, à l'université. Je n'ai jamais été celle qui est là sans être là. J'ai toujours été l'une de celles-là. Quand elle est là, on sait qu'elle est là. J'ai représenté mon université à des concours importants internationaux parce que j'étais celle jugée digne, celle jugée en capacité, celle choisie. Et là, non pas pour une couleur de peau, non pas pour un quota, mais pour ses compétences. Et là, cela m'a permis de vivre la vraie République, de se rendre compte qu'il y a la méritocratie qui peut exister et que dès lors qu'un État a décidé de se consolider de droit, votre couleur de peau,
Votre manière de vous maquiller, de vous habiller n'importe pas quand il faut convoquer la valeur intrinsèque, quand il faut convoquer, bien évidemment, ce que vous êtes au-delà de l'apparat, au-delà de l'apparence. C'est pour cela que, et je le fais exprès, je peux bien décider d'une coiffure unique que je mettrai tous les jours, qui me serait reconnaissable, identifiable. Mais non, parce que l'apparence n'est pas ce qui détermine la valeur d'un être humain. Je peux porter les cheveux rouges aujourd'hui, demain jaune, vert, violet, vert, toutes les couleurs que je veux. Cela n'enlève en rien ce qu'il y a dans mon crâne. Cela n'enlève en rien mes principes, mes valeurs. Cela n'enlève en rien ce que je suis. Même si au Gabon, en Afrique aujourd'hui, bien que ça existe aussi en Europe, eh bien nous devions faire face à des commentaires déplacés, à des traitements inhumains et dégradants, à des inconsidérations, des dénigrements sans cesse, du seul fait que nous soyons femmes, du seul fait que nous soyons femmes qui prennent bien évidemment soin d'elles, du seul fait que nous ayons le courage, nous osions nous assumer, du seul fait qu'on se permette de porter une jupe un peu au-dessus des genoux, du seul fait, bien évidemment, qu'on se fasse plaisir et qu'on s'habille comme on veut. Oui, ce sont autant de stéréotypes contre lesquels il va falloir se battre. Pas pour moi, encore une fois, pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos jeunes qui nous regardent, qui demain ne devraient pas avoir à se sentir exclus de la société parce que, bien évidemment, elles aiment bien mettre les longs ongles avec du vernis rouge, parce qu'elles aiment bien mettre un rouge à lèvres, parce qu'elles aiment bien se maquiller, mettre des fossiles et consorts. Ce sont des outils de beauté qui appartiennent à notre temps. Et je pense qu'il est de notre bon loisir d'y adhérer ou pas. Et quand on décide d'y adhérer, quand on décide eh bien, de les appliquer, on ne devrait pas recevoir des traitements inhumains et dégradants à propos. Excusez-moi. Excusez-moi, chers compatriotes. Alors, je vous dis tout ceci pourquoi, alors que le thème c'est Obangam. Je vous dis tout cela parce que je suis une enfant du Gabon. J'ai eu mal. J'ai été blessée au plus profond de moi pendant cette période électorale. Oui, d'aucuns me diraient, non, tu as une personnalité publique, tu n'as pas à parler de tes états d'âme, tu n'as pas à dire ce qui te blesse, tu as gardé ça, c'est ce qui fait que tu sois une vraie femme forte, de pouvoir et consort. Non. Vous n'allez pas me dicter comment je gère ce que je vis, ce que je ressens. Et quand je prends la responsabilité de parler de quelque chose, ce n'est pas pour faire la victime. Je ne suis la victime de personne. Et je ne me constituerai victime de personne. C'est justement pour dénoncer. C'est pour sensibiliser. Et c'est pour que cela ne soit plus. C'est pour éviter que de tels comportements ne se reproduisent. Et oui, je suis de ceux-là qui appuient là où ça fait mal. Quand le mal a été trop longtemps enjolivé, sublimé, entretenu, sans que personne ne dénonce ce mal. Et chacun en train de le caresser, en train de le justifier. Et le jour où on se rend compte que le mal est vraiment mal, on reproche à nous autres qui osions dénoncer, pointer du doigt ce mal, de le faire. À la limite, on a envie de nous dire, Coco, arrêtez de dénoncer le mal. Parce que finalement, le mal a compris qu'il est mal. Mais non, il faut insister que le mal est mal. Je me souviens l'une de mes premières expressions qui m'a valu le rejet des miens. L'une de mes premières expressions. Je vous l'ai dit, je sors de cette élection, ma famille brisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens de ma famille avec qui je ne parlerai plus. Je ne parle plus et avec qui plus rien n'est même envisageable. Excusez-moi. Plus rien n'est envisageable de solution, de paix, de réparation. Même si on dit qu'il faut pardonner et tout, non. Pour l'instant, je pense qu'il y a des distances à avoir. J'ai toujours été une enfant d'adulte. J'ai toujours vécu au milieu d'adultes. Même dans mes relations de vie privée, ça a toujours été avec des adultes. Parce que j'ai besoin d'être avec suffisamment adultes que moi pour me contenir. Parce que je suis une boule d'énergie, je suis une boule de liberté, je suis une boule, donc j'ai besoin de m'auto-censurer pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, je vais m'auto-censurer en considération de ce qu'en face de moi, il y a un adulte, il y a quelqu'un qui a l'âge de mon père, quelqu'un qui a l'âge de mon grand-père,
Donc, il faut que je m'auto-discipline, que je m'auto-censure, même là où je peux avoir des droits d'eux, pour que ça fonctionne. Et depuis toujours, j'ai toujours été l'enfant des vieux, l'enfant des sages, la polie, la respectueuse. Et ils me le rendaient très bien. Malheureusement, de mon éducation plurielle, c'est-à-dire celle de mes parents, celle du village, celle du quartier, celle de mes 2 familles ou mes 4 familles, il ne m'a jamais été dit qu'il fallait être chantre du mensonge, qu'il fallait conforter le mensonge, qu'il ne fallait pas dire la vérité, qu'il fallait la taire à la limite lorsqu'elle dérange. Il m'a toujours été dit qu'il faut dire la vérité. Il faut essayer de rester bienveillant. Peut-être il m'a manqué de bienveillance à bien des égards, j'en sais rien. C'est à vous d'en juger. Mais ce que j'ai vécu, je parle de moi, je ne parle pas de X personnes. C'était trop fort. C'était trop dur. Et c'était absolument criminel. Nous sortions d'une élection, chers compatriotes. Aujourd'hui, partagez le live, mettez les cœurs pour le sécuriser. Capturez-le, faites ce que vous voulez. Mais il faut que le discours là arrive partout, même ceux que j'ai bloqués. Il faut qu'ils aient ça. Au début de la transition, quand je rappelle aux gens que nous sortions d'une élection, ce n'est pas pour faire les rabat-joie. Nous sortions d'une élection. Albert Ondossa a été le candidat. Il a gagné des élections. C'est devenu même un crime dans cette période de transition et surtout la période électorale de le rappeler. L'histoire étant le récit de ce qui s'est passé autrefois pour nous permettre de comprendre d'où nous venons, pour mieux apprécier où nous sommes, afin de mieux envisager l'avenir. Je ne peux pas m'empêcher, chers compatriotes, de rappeler d'où nous venons. Nous sortions d'une élection le 26 août. J'ai voté Albert Ondossa. J'ai fait campagne pour Albert Ondossa. J'ai prêté ma voix à Albert Ondossa. Mais jamais vous ne m'avez vu, ni dans les tribunes, ni aller m'accrocher pour revendiquer quoi que ce soit. Tout comme en 2016. J'ai fait campagne pour Jean Ping. Une campagne terrible de proximité que j'ai faite. Parce que je voulais voir un autre nom à la tête de mon pays. Juste ça. Je n'étais même pas encore dans les développements sérieux de conviction. Je voulais tout simplement qu'on respire du nom Bongo à la tête de notre pays. Et que l'on connaisse autre chose. Même si c'était des gens liés à Bongo, tant que c'était un nom qui n'est pas Bongo, ça me convenait. Je l'assume aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui était peut-être enseigné par la classe politique, mais que nous avons partagé, et je l'assume à un moment donné, et j'ai fait campagne pour Ping. Jamais je n'ai cherché à me rapprocher de Ping, ou me rapprocher des services de Ping, pour montrer combien j'étais engagée, pour montrer que j'ai travaillé pour lui, ou pour revendiquer quoi que ce soit, parce que je me suis toujours engagée de manière désintéressée, parce que j'estime que c'est ce qu'il y a à faire, je le fais avec mes petits moyens. C'est-à-dire que je prends même mon petit argent, j'investis dans la candidature et la candidature de quelqu'un, alors que la personne n'est pas au courant. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était que la personne à qui je décide de faire confiance ait le maximum de chances de l'emporter. À mon petit niveau, je fais ma campagne. Je l'ai fait pour Ping, je l'ai fait pour, eh bien, Albert Ondossa. Et Albert Ondossa, Dieu seul sait que je ne partage pas toutes ses convictions. Mais j'ai pris la décision de le soutenir dès l'instant où je me suis, bien évidemment, convaincue de ce que c'est un intellectuel. Et quand on a en face un vrai intellectuel, on est conscient de ce que ce dernier aura toujours en référence la démonstration, en intérêt la démonstration. Donc j'avais dit que même si sur certains points, notamment souverainiste absolu là, nationalisme absolu, je ne partage pas ça, avec la démonstration, il était capable de faire changer d'avis Albert Ondossa, parce que c'est un intellectuel. Et un intellectuel, il n'attend pas les jugements de valeur. Si tu es son opposant et que tu démontres bien le mal fondé d'une position, le mal fondé d'une action, cet intellectuel aura l'humilité de reconnaître, bien évidemment, son erreur de jugement, son erreur d'appréciation, et pourra finalement adopter, toi, ta posture, ton idée, parce que la science l'exige.
Et comme je sais qu'Albert Ondossa est un vrai intellectuel, je m'étais dit, finalement, je préfère lui faire confiance, le voter, et demain, eh bien, il me reviendra la responsabilité de démontrer sur les choses qui nous divisent, du mal fondé de ces choses-là, du mal fondé de ces positions, pour que demain, il accepte de me prendre. Pas me prendre dans son gouvernement, me prendre dans mes conditions, qui sont jusque-là obstacles. Et donc, quand Albert Ondossa, sa victoire lui a été volée par ce coup d'État, parce qu'on aurait pu faire ça. Les élections ont été tronquées, on prend Albert Ondossa, on le met au pouvoir, on lui donne le pouvoir, point. On aurait pu le faire. Mais les intentions, nous l'avons bien compris, n'étaient pas celles-là. Et puis, tout de suite, une surpublication, surmédiatisation d'un lien de filiation. Filiation établie à l'égard d'un ressortissant du Wellington, d'Oyen, d'un monsieur Florentin Gamabillon. Je le dis à qui veut l'entendre. J'ai vu ce monsieur 2 fois de ma vie. Et en vrai souvenir, une seule fois. Et c'était dans mon village. Parce que c'est mon grand-père, il se trouve. Ce n'est pas pour faire le racolage de famille. Je n'en ai pas besoin. Parce que si je voulais faire le racolage, je l'aurais fait depuis. Je me serais servi de ça depuis. Je serais devenue la femme la plus populaire de cette transition. Mais du côté du pouvoir, je me serais imposée. Parce que moi, je sais, quand il le faut, vraiment utiliser les liens de famille et de sang et mettre en haut les miens. Heureusement que j'ai grandi, idéologiquement parlant. Et j'ai dit, il y a le lien de sang, le lien de famille. Et puis, il y a le lien républicain, l'engagement citoyen, l'engagement politique, l'engagement idéologique. Donc, pour vous dire, c'est mon grand-père. C'est le cousin de ma grand-mère, le cousin germain. Chez les femmes, on dit c'est le frère. Ma grand-mère, Zabiyon, Gamadiyon, ma grand-mère, d'Abonmian, ils sont revenus le premier, ils sont venus s'asseoir à Abonmian. C'est la même famille. Et c'est pas qu'on se l'entend, on se le connaît. Et ils se le pratiquaient. Les liens de famille, les liens de sang. Donc, je ne vous partage pas les Congossas de famille. En tout cas, en août, je pense qu'au village, on en a parlé. Et puis bon, quand je vois que du jour au lendemain comme ça, il y a cette surmédiatisation de ce lien de filiation. Il y a revendication de ce lien de filiation, surexploitation. Moi, en tant que Gabonaise, patriote, pas en tant que fille de la famille, je me suis dit, oh tiens, ça vient. Ça, c'est de la politique. Et la réflexion, oui, on a encore le droit de réfléchir dans ce pays, d'avoir des réflexions. La réflexion que j'ai eue immédiatement, c'est pas pour faire encore une fois des rabat-joie, c'est pas pour diviser les gens, mais c'était ma réflexion, elle m'appartient. La réflexion que j'ai eue tout de suite, et je l'ai même eue publiquement, c'était de me dire, Ondossa est celui, jusqu'à quand on avait Internet et l'électricité, qui gagnait les élections. Ils sont venus déclarer que ce n'est pas, les élections ont été truquées et tronquées. Et puis, d'un coup comme ça, Ondossa, on ne le rétablit pas. Et puis, on nous fait une sur-revendication d'une filiation, une surexploitation d'une filiation. Je me suis dit, tiens, ça c'est politique. Et de la petite politique que je ne partage pas. Comme on sait, à raison ou à tort, que l'on nous prête souvent, à nous gens du Wellington, d'être banga. On nous prête souvent à nous gens du Wellington d'être les jusqu'au-boutistes, d'être téméraires, d'être déterminés. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. On va jusqu'au bout, on se bat. Peu importe qui est en face, peu importe qui est. Voilà, on se bat. Et j'ai vu ça, clair comme de l'eau. Je me suis dit, tiens, comme ils savent qu'Ondossa et du Wellington, de Mivoul, ils savent que c'est Ondossa qui a gagné les élections. Ils se sont dit, comment calmer les populations du Wellington pour qu'elles ne soient pas du côté d'Ondossa, à le soutenir dans sa quête de sa victoire. Il fallait leur vendre une filiation. Comme nous savons que, à juste titre ou pas du tout, il y a deux raisons, c'est communément
admis, c'est dans la mémoire collective gabonaise, qui intéresse les femmes. Le lien de sang et le lien d'argent, ou le lien d'intérêt. Deux choses. Un franc au Gabon, il n'accorde d'intérêt à deux choses. Le lien de sang et le lien, justement, d'intérêt. Qu'est-ce que je gagne dans ça? Ça, c'est le franc. C'est communément admis comme ça. Après, je suis franc moi-même et je le dis. Donc, on ne pourra pas me traiter de tribaliste ou consort, je ne sais pas. Donc, c'est ce que disent les autres de nous, à juste titre ou pas. Mais c'est ce qui est communément connu de nous les femmes. Le sang et l'argent. Et les gens qui observent le fonctionnement des femmes et de la société, du moins des originaires des femmes en tout cas, savent aussi que en situation de conflit, s'il y a le lien de sang et qu'il y a le lien d'argent, on va choisir le lien d'argent et on va laisser le lien de sang. Ça aussi, on le sait, chez nous les femmes. Avant, je vous rassure, ce n'était pas comme cela. Hein. Les vraies femmes, en tout cas les femmes du village, l'argent, c'est l'être humain qui le travaille. Donc, ce qui a sauvé, c'est le sang, c'est la famille. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un poste, ce n'est pas un intérêt quelconque. C'était ça, l'éducation que nous autres avions reçue dans les villages. Mais le fond d'aujourd'hui, qui s'est beaucoup métamorphosé, mercantilisé, est devenu le fond qui place l'intérêt au-dessus du lien de sang, du lien de famille. Donc, le Bangam là est devenu à la tête du client. Si le client a l'argent, c'est le premier choix. Mais si en plus de l'argent, il a un petit lien de sang, oh, c'est le choix absolu. Et ceux qui ont conseillé le président de la transition, Oligui, devenu président de la République, ils sont de vrais observateurs de la société gabonaise. Et les vrais observateurs de ce que certains appellent la communauté femme. Et ils ont trouvé le combo parfait pour calmer les ardeurs des témoins qui pouvaient être prêts à aller en Guinée équatoriale, trouver Papa Obiangema là-bas pour dire qu'on a arraché le pouvoir à Ondos, à ton frère, qui pouvaient courir, aller au Cameroun, voir Paul Biya pour dire qu'on a arraché le pouvoir à Ondos, à ton frère, on a besoin de ton aide. On pouvait créer même une crise dans le Wellington qui faisait que, eh bien, peut-être c'est le coup d'État ou un contre-coup d'État devait venir du Wellington là-bas, ou une invasion, ou quoi que ce soit. En tout cas, dans Solidarité des femmes là, il y avait quelque chose à creuser là-dedans. Les gens qui ont conseillé M. Oligui Nguema, ils se sont assis, ils ont bien observé les femmes, ils ont bien compris comment fonctionnaient les femmes d'aujourd'hui. C'est l'argent et le sang. Et s'il y a à choisir entre l'argent et le sang, on choisit l'argent. C'est comme ça que les femmes d'aujourd'hui fonctionnent aujourd'hui. Excusez-moi la répétition. Et là, ils se sont dit, oh, mais Oligui, il est fort. Ah tiens, mais son père, son géniteur, il est fort. Mais on a trouvé la solution. Connaissant comment sont les femmes, si on les met en haut, les mettre en haut, c'est-à-dire on les valorise, on leur fait croire qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont devenus importants, qu'ils ont tout, que c'est eux qui gèrent. Cette illusion du pouvoir, je n'ai de cesse d'énoncer ça. Ça va les éblouir. Et ils seront même en capacité, vous connaissez les femmes, quand un femme tient sa chose, mais il est prêt à tout pour la conserver. Et donc là, le combat de condamnation du Haut-Togo et des gens du Haut-Togo, là, on va l'oublier pendant un temps. Parce que les femmes vont se charger de faire le combat pour nous. Jusqu'à on va même oublier que le Haut-Togo a un jour existé dans ce pays. On va même oublier que les postes juteux, l'appareil étatique, institutionnel, le sacré de nos institutions est confié aux mains des gens du Haut-Togo. Oui, tenez-vous bien, ce n'est pas du tribalisme que je fais. C'est un discours sociologique, un discours de vérité. Vérité sociologique. Et là, on se retrouve, mais, ah tiens, ah mais c'est vrai. Connaissant comment sont les femmes, il faut d'abord aller de manière grandiose, avec, prendre le père du président. Il revenait à peine du village pour le retraite de mon grand-père. Ils sont allés le chercher. On a filmé ça. Même dans la petite vidéo, excusez-moi, on voit que le lien n'était pas vraiment ça. Oh, notre enfant qu'on a fait. Oh, il est devenu président. Oh, il m'a appelé. Tout ça, c'est mon mari, Florentin. Je vais encore faire comment? C'est mon papy chéri d'amour. Même si on est fâché à cause de ce qu'ils m'ont fait. Parce que ce sont eux qui ont été méchants à mon égard. Ce n'est pas moi, ce sont eux. Mon papy chéri là,
comme je parle de l'Obanga, je me permets les familiarités. Mon papi chéri, mon mari, Noam Nan Florentin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est venu à Libreville. Il a vu son fils. Il était heureux, mais qui ne le serait pas? Tu imagines au soir de ta vie, dans les difficultés que l'on connaît de la retraite d'un homme marié, polygamique, plusieurs enfants et petits-enfants, on te dit que ton fils, que tu as eu quelque part, est venu te chercher et veut que tu t'imposes, tu te revendiques son père, que tu es son père, il est fier et il veut de toi à ses côtés. Qui va refuser ça? Papa, mon chéri, Coco a accepté. Il est donc parti. Et dans la foulée, on a commencé à voir le Wellington qui s'impose et qui s'affirme de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, organisation de quoi? Organisation, je crois, pas au Maïcha. En tout cas, vers la Sablière là-bas, à la Sablière. Organisation d'une rencontre organisée par le papa d'Oligui, donc papa Florentin, avec tous les Wellingtonois. J'ai été appelé, j'ai dit non, ça m'intéresse. J'étais en France, j'ai dit non. Je vous observe encore. Je ne suis pas partie. Ils sont partis. Et là-bas, le mot d'ordre a été donné. Il faut attraper le silure. Et puis, les gens du Wellington, tout de suite, les nominations. Petit frère d'Oligui, DGB FIP, machin, Charles Mba, ministre de... On a mis les portes. Premier ministre, Wellington. Attends, Oyem seulement. Oyem s'est retrouvé à voir comme ça les postes juteux. Il faut marquer. Il faut mettre les marqueurs du pouvoir. Premier ministre, Oyem, Wellington, Don Sima. Oyem est content. Ministre du budget, Wellington, Charles Ba. Oyem est content. Directeur des finances, DGB, FIP, machin et tout. Aurélien Nza, mon tonton. Bien évidemment, directeur de... Donc, on donne là les signaux de ce que le pouvoir est désormais au Wellington. On ne s'arrête pas là. On ouvre les vannes de notre trésor public. On décaisse l'argent. Mais les vies changent. Les conditions. Des gens qui étaient à pied deviennent en 4x4. Non, oh mon Dieu. On nous a mis ce que l'on appelle la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu te réveilles un jour, comme dit notre jeune humoriste, tu es première dame. Tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu es père du président. Tu dors, tu te réveilles, tu es frère du président. Tu dors, tu te réveilles, tu es beau-frère du président. Tu dors, tu te réveilles. Mais quand même, c'est là où tous les miens là, ils ont dit, chance comme ça là, on ne veut pas ça deux fois. Qui pouvait penser que ça pouvait arriver? Maintenant que c'est arrivé là, c'est notre tour de manger. C'est notre tour de prendre. C'est notre tour de nous affirmer. C'est notre tour de discriminer. C'est notre tour d'insulter, de dénigrer. Oh mon Dieu, mes parents là, ils se sont assis dessus. Ils ont dit on a le pouvoir. Quand on savait même encore venir l'ouvrir. Hé, tais-toi. Tu veux parler de quoi? Toi c'est qui? Ah, c'est ton frère. On a changé les règles de l'Obangam. L'Obangam est parti de ce qu'il était. C'est-à-dire une solidarité absolue des siens. Et quand on exprime la hiérarchie, je l'ai dit dans une vidéo qui a été sortie de son contexte pour bien m'insulter et m'avilir, que la filiation chez les femmes s'établit par le mariage. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de filiation, l'enfant appartient aux parents de sa mère. C'est un principe cardinal chez les femmes. J'ai même vu certains de mes parents, grands-pères, oncles et autres se lever, faire des vidéos pour dire que je suis devenue folle. Ça m'a fait mal quand même, ça m'a blessée. Je me dis, waouh, des gens que j'ai aimés, que j'ai considérés, des gens qui me traitent de folle, parce que je ne fais que révéler. Parce qu'on me posait une question d'ailleurs. Une réalité, un principe cardinal de la culture femme. Et là, j'ai entendu de toutes sortes. Oui, mais cette fille, elle se prend pour qui? Elle veut diviser. Comment elle peut dire qu'Oligui n'est pas du Wellington? Et cela, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, le Bangam s'établit, bien évidemment, par la revendication de... Maintenant, si tu as deux frères qui se battent et que tu dois exprimer le Bangam à l'endroit d'un, mais tu dois regarder donc le degré de filiation, le degré d'intérêt pour toi, mais un intérêt de sang. Et si donc, il faut mettre sur la balance d'un côté Odosa et d'un autre côté Oligui Nguema, et qu'il faut exprimer le Bangam à l'égard de l'un des deux, naturellement que le Bangam devrait s'exprimer à l'égard de Dossa, parce que c'est Dossa qui est bien le Maniadza,
C'est-à-dire, Mon et Alza, c'est pas moi. C'est-à-dire que son père est femme du Wellington, sa mère est femme du Wellington. L'autre, et il a été conçu dans un mariage. L'autre, sa mère est du Haut-Ogooué, son père est du Wellington, ok. Mais, ils ne sont pas mariés. Et s'ils n'ont pas été mariés, eh bien ça veut dire que l'enfant appartient à ses parents maternels. C'est ce que veut la tradition. Le dire était une insulte. C'était un sacrilège. C'était un crime de haute majesté, comment on appelle, de lèse-majesté. Et je me suis retrouvée, alors là, traitée de tous les noms, lynchée sur la place publique. Les mêmes femmes qui vont te dire, Zoda Dikiban, ils m'ont mangé cru. Ils m'ont mangé cru. Ils m'ont mangé cru. Ils m'ont mangé cru. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dénigré. Ils m'ont traité de tous les noms. Même mes papas, c'est-à-dire que les gens que je respectais, les anciens sénateurs, les députés, avec qui j'avais de très bons rapports, des rapports respectueux, des rapports de fille à père, des rapports, mais de considération absolue, je n'ai rien compris. Je me réveille le matin, je pars sur Facebook, je trouve sur moi que c'est un papa à moi qui est en train de m'insulter, qui est en train de me traiter de folle, qui est en train de me traiter de tous les noms. Ah, ça m'a fait souffrir. Ça m'a fait souffrir. Parce que tout cet acharnement pour défendre Oligui qui n'a rien demandé à personne. Parce qu'Oligui ne leur a pas demandé de le défendre contre moi. Même si je ne le connais pas, il ne peut pas le leur demander. Si Oligui a envie de se battre contre moi, il a de quoi se battre contre moi. Il ne va pas demander à mes parents de me renier quand même. Donc ils l'ont fait eux-mêmes de leur propre chef. Ils m'ont insulté, ils m'ont dénigré, ils m'ont lynché. Ils ont partagé dans tous les groupes de sorciers de la République mes photos, ricanant des insultes m'étant faites. J'ai lu tout ceci. J'ai souffert, je me suis dit, waouh, je n'ai vraiment plus de père. Parce que oui, je suis orpheline de père. Et cela m'a vraiment confirmé que mon père est mort. Parce que mon père n'était rien, c'était un chauffeur. Mais au moins, tu as ton père, quoi. Tu as quelqu'un auprès de qui tu peux aller pleurer. Quand tout le monde te rejette, quand le monde entier te rejette, te renie, alors que tu n'as rien fait de mal. Si ce n'est défendre les valeurs cardinales qui t'ont été enseignées. Et que les uns et les autres décident de renier par intérêt. J'ai passé des moments très difficiles où je me suis vraiment confirmée orpheline. Je me suis dit, waouh, mon père est vraiment mort. Même les gens qui l'appelaient mon frère, des gens qui m'appelaient ma fille, des gens qui étaient des frères de papa, des frères de maman, je les ai vus me traiter comme de la merde. Je dis, ah oui, ma grand-mère est vraiment morte. Parce que si ma grand-mère vivait encore, quand je vois certains de ses frères, de ses neveux, de ses cousins, me traiter de la sorte, parce que Oligui qu'on a connu hier, parce que oui, nous tous là, c'est vrai que c'est notre parent, mais on ne le connaissait pas. On n'avait aucun lien avec lui. On l'a connu hier. Mais pour un enfant qu'on découvre que c'est notre enfant, on décide de renier l'enfant qu'on a vu naître, qu'on a élevé, qu'on a soigné, qu'on a éduqué et qui revendique cette éducation. J'ai souffert. J'ai eu mal. J'ai dit, waouh, je n'ai vraiment plus de grand-mère. Ma grand-mère est morte. Je n'ai vraiment plus de grand-père. Je n'ai vraiment plus de père. Je suis vraiment orpheline. Parce que c'est aller au-delà de l'explicable. C'était là mon premier. Je vais faire un livre de tout ça, de chaque portion, de chaque seconde de ce que j'ai vécu. Je vais le sortir avant la prochaine échéance électorale. C'était trop fort. J'ai découvert les gens. Mes parents, des gens que j'aimais, qui venaient chez moi, des gens que je considérais, que je respectais, pour défendre Oligui. En vrai, c'est même pas Oligui, le pauvre, qu'il défendait. Il défendait l'opportunité d'avoir un poste en se servant de ce lien de sang. Moi, je ne me suis jamais servi de ça. Si je voulais m'en servir, je suis la petite fille des Yengui, donc je devais m'établir. Oligui allait me faire quoi? Je pars là, je dis, je suis ta petite, je suis ta femme, c'est moi ta vraie femme. Il pouvait me faire quoi? Même papa Florentin, les Orliens qu'on sort. S'il respecte la tradition et qui, moi, je suis celle qui est tout permis, personne ne peut rien me faire chez les Yengui. Je dis bien personne, c'est moi la patronne des Yengui, si on respecte la tradition. Personne ne peut rien me faire là-bas. Et là, j'ai vu des visages, j'ai vu des couleurs, j'ai dit waouh. On m'a jeté en pâture. D'abord pour ça. Tout ça avant les histoires de Billy Bizeux, politique, c'était ça.
j'ai souffert de cela. C'était fort. Ok. Parce que on vous a donné l'illusion du pouvoir, que vous êtes prêt à sacrifier enfants. J'ai fait des plaidoyers publics sur cette page pour demander aux gens du Wellington que Kelly Ondo, c'est votre fils d'abord. On dit, avant de demander à tous les Gabonais, hein, chers Gabonais, plaidez pour Kelly. Plaidez pour la cause de Kelly Ondo. Mais Kelly Ondo est l'enfant de quelque part. Il sort de quelque part. Les gens étaient fiers, tapant la poitrine, quand il a fait le coup d'état pour dire que voilà un vrai fan. Voilà quelqu'un du Nord. Parce que même dans nous, les fans là, on se fait même encore les discriminations entre ceux qui sont du Nord et ceux qui sont de l'Est. En fait, c'est une organisation de discrimination état par état, étage par étage, niveau par niveau. Je me suis retrouvée là. J'ai fait ces plaidoyers, que ce soit en off au téléphone, que ce soit là où je pouvais en vrai comme ça, de vive voix, et sur les réseaux sociaux. Aucune personne du Wellington, aucun adulte n'a essayé de peser pour libérer Kelly Ondo. Personne. C'est-à-dire que même pour prendre le courage à deux, mais prendre le micro, que ce soit à Oyem, que ce soit à Minzik, que ce soit à Medoune, que ce soit à Mimvoul, pour dire à toutes les occasions où le président de la transition a été dans le Wellington, pour dire, prendre le micro comme ça, Monsieur le président de la transition, chers frères, avec tout le respect que nous vous devons, nous, fils et filles de la commune de Minzik ou du département de Kano ou du département du Thème ou du département, vous demandons très respectueusement, s'il le faut en nous agenouillant, de bien vouloir penser à votre petit frère Kelly Ondo, de bien vouloir le libérer. C'est une situation qui nous afflige, c'est une situation qui nous tue, de savoir que notre enfant a essayé ce que vous avez terminé. Nous sommes heureux que vous l'ayez fait, nous vous soutenons, nous vous encourageons, mais nous voulons notre enfant à vos côtés, libre, s'il vous plaît. Personne dans le Wellington, tout le Wellington réuni, n'a osé prendre le micro pour parler de Kelly. Il mente en disant que il le disait à Oligui en off, c'est du pur mensonge. Cela veut donc dire deux choses. Si vous l'avez dit à Oligui en off, cela veut dire tout simplement qu'il ne vous prend pas en considération. Parce que si vous avez pu dire quelque chose en off à quelqu'un avec tout le sérieux, la gravité qu'impose et qu'oblige une discussion en off, et que cette personne n'ait rien fait pour trouver une solution qui vous satisfasse, cela veut dire qu'il n'a aucun respect pour vous, aucun intérêt, et que vous n'êtes personne en fait que des pleurnicheurs, des gratteurs de tête. Mais ma conviction est que vous n'avez rien dit. Et je pense que lui-même, il peut le dire. Vous ne lui avez rien dit en off. Monsieur Oligui parle pour la première fois de Kelly Ondo à Minzik après que moi, Marlène Fabienne et Soleil Fonta et quelques autres Gabonais Minzikois. Et je ne vais parler que de moi d'abord. Après que j'ai fait un tapage dessus, après que j'en ai parlé à maintes reprises pendant le référendum, et bien évidemment quand on avait fait notre ACBBM Gabon Tour, ce n'est que là. Et après les événements de Minzik, et parce que dans les interviews, dans tout le bruit qui s'est passé à Minzik, eh bien, il y avait eu cette revendication et ce questionnement autour de la situation de Kelly Ondo. Et ce n'est qu'après là que le président de la transition, M. Oligui Nguema, a décidé de venir à Minzik et d'en parler publiquement. Personne ne le lui a imposé, personne ne le lui a exigé, personne ne lui en a parlé à Minzik. Pourquoi? Parce que tous avaient peur de ne pas briser leur chance de nomination au gouvernement en allant dire à Oligui ce qu'il a à faire et ce qu'il n'a pas à faire. En allant lui dire de libérer Kelly alors que lui, il ne veut peut-être pas le libérer. Je n'ai jamais connu Minzik kounabéliste. Mais sous cette transition, Minzik s'est transformé en kounabélisme pro-max. C'est-à-dire que même les propriétaires du kounabélisme ne se sont jamais montrés comme ça. J'ai vu des gens du Haut-Ogooué qui m'ont appelé et que j'ai rencontré à Libreville ici, qui m'ont dit vraiment on a suivi ce que vous avez subi, maître, à Minzik. Vous savez, nous avons beaucoup de peine, ça nous blesse. Nous dans le Haut-Ogooué, quoi qu'il se passe, on ne peut pas se permettre ça à l'égard de nos enfants. On va toujours essayer de les protéger. Ce qui vous est arrivé là, vraiment,
non. Ça m'a fait couler des larmes au fond de moi. Et ce sont les paroles comme ça, en fait, qui te font te rendre compte même de la gravité encore de la situation. Je voyais certains ricaner que, oh, elle va tomber en dépression, c'est monté, c'est descendu. Tu te dis, mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Mais oui, je pouvais tomber en dépression, je pouvais mourir, je pouvais me suicider. Quelque chose pouvait m'arriver, en fait. Parce que quelqu'un qui est né quelque part, tu as grandi là, dans les regards de toutes ces personnes qui te renient, qui t'exposent, qui te chassent de chez toi. Ce qui s'est passé à Minzik, d'abord au référendum, après le référendum, avec Alain-Claude Bilibize. Alain-Claude Bilibize est un ancien premier ministre. Dans un pays normal, on respecte les institutions, on respecte les rangs et grades des gens, dans un pays normal. Mais, on va même oublier M. Alain-Claude Bilibize. Au village, on m'a appris que quand ton enfant t'amène un invité à la maison, même si l'invité est un criminel, il s'impose un minimum de courtoisie à l'égard de l'invité, par respect pour celui qui te l'a amené. Je ne sais pas si un jour, avant cette transition, moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, j'ai manqué de respect à quelqu'un à Minzik. Ou même dans le Hollandais. Si avant cette transition, j'ai eu un comportement, bien évidemment, irrespectueux, disproportionné à l'égard de quelqu'un. J'ai toujours été entourée de toute cette sphère de pouvoir à Minzik. Et même celle qui n'est pas de pouvoir. Il n'est jamais arrivé un 17 août à Minzik où je ne suis pas à Minzik, où je ne suis pas dans tout le protocole de l'organisation du 17 août. Chez le maire, chez le préfet, à la soirée, j'ai toujours été là. Invité, j'ai toujours passé toutes mes fêtes à Minzik du 17 août. Je ne suis jamais venue au Gabon quand je vivais à l'étranger, même en Afrique du Sud. C'est-à-dire que même si je viens au Gabon pour une semaine, je ne peux pas finir les une semaine à Minzik sans mettre mes pieds à Minzik. Et quand j'arrive à Minzik, je partais toujours dire bonjour aux autorités et à tout le monde. Et j'ai toujours été respectueuse. Ne serait-ce qu'en souvenir de qui est Marlène pour vous. Marlène que vous avez vu naître, Marlène que vous avez vu grandir. Le recul se serait imposé. Une voix se serait levée. Une seule voix, pas beaucoup, une seule voix. Moi, je ne vais pas dire les gens sont venus d'Oyem. Oui, les gens sont venus d'Oyem. Mais où étaient donc les gens de Minzik pour venir s'interposer, pour dire aux gens d'Oyem que vous ne pouvez pas venir faire ça à une fille de chez nous, chez elle. On laisse même les histoires de république. On laisse même la liberté d'aller et venir de tous les citoyens. On laisse cela, on met cela de côté. Mais ne serait-ce que pour revenir à nos rapports très traditionnels, pour revenir à nos rapports de famille, moi, votre enfant, qui n'est jamais manqué de respect à personne, qui a toujours été là pour tout le monde. Il ne s'est pas passé un seul décès de quelqu'un de Minzik, moi, Marlène et Sola, je suis à Libreville, sans que je ne pointe mon doigt. Ce n'était pas politique, ce n'était pas parce que je voulais que quelque chose vous me le renvoyiez, ou vous me le retourniez en retour, ou que vous me le retourniez, excusez-moi la répétition. Mais parce que c'était comme ça que vous nous avez élevés. Quelqu'un ne peut pas pleurer, toi tu es là sans partir, même quand je n'avais pas de lien particulier avec celui qui est parti. Dès que j'entends c'est quelqu'un de Minzik, je me sens l'obligation de partir et je contribue. Mais, pendant presque 48 heures, j'ai été chassée de chez moi. Vous n'imaginez pas la douleur, hein? C'est-à-dire que je suis à Minzik, je laisse mon sac chez ma mère. J'ai une tradition, quand j'arrive à Minzik, je pars sur la tombe de mon père, je parle avec mon père un moment. Et quand je dois voyager pour le retour, je fais la même pratique. C'est-à-dire, je pars m'asseoir sur la tombe de mon père, je dis à mon père de m'accompagner, je dis au revoir. J'ai été incapable d'aller dire au revoir à mon père à Minzik, jusqu'à ce qu'on m'empêche de traverser la barrière de Minzik. La procureure de la République était là. Elle me dit, vous ne pouvez pas traverser parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer votre sécurité. Si vous traversez, ils vont vous agresser et on ne pourra pas assurer votre sécurité. Nous sommes en effectif réduit. C'est-à-dire que même mon véhicule ne peut pas traverser la barrière de Minzik, partir d'Adeya pour aller chez moi à Nazareth. Cela s'est passé au vu et au su de tout le monde. Devant tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas sur place l'ont vu sur les réseaux sociaux parce que les directs se faisaient. Donc il n'y a aucun notable à Minzik,
Aucun responsable politique a dit qu'il peut dire qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Personne n'a osé porter sa voix pour dire arrêtez-moi ça. Je n'ai vu aucun leader venir se mettre au milieu de la rue pour jouer, ne serait-ce que les notables, les chefs, pour dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ici à Minzik? C'est chez elle. Et puis c'est le Gabon. La liberté d'aller et venir est un droit constitutionnel. Il était dans la charte. Il était... Mon Dieu! Vous ne pouvez pas, qui que vous soyez, venir dire à une enfant de Minzik de ne pas accéder à chez elle à Minzik. Même aller manger. C'est-à-dire on a dépensé de l'argent pour faire le repas pour tout le monde. Les pères et les mères de famille qui prennent des médicaments sont restés à Minzik jusqu'à 16 h sans manger. Alors que la nourriture nous attendait à Nazareth. On ne pouvait pas traverser. Il nous était interdit de traverser. Tout comme il nous était interdit de faire même venir la nourriture. Parce que le propriétaire de l'hôtel nous avait déjà mis dehors. Donc, elle ne pouvait pas accepter qu'on mange dans son hôtel. Ça s'est passé à Minzik. Personne n'a pris la parole pour dénoncer ça. Personne n'a pris la parole pour défendre, non pas Marlène, alliée de Bilivis qu'on déteste, je ne sais trop pourquoi, mais pour défendre Marlène, notre fille, la fille de Minzik, qui est née ici, qui s'est baladée en slip ici, qui a joué sous la pluie devant tout le monde, qui a grandi sous vos yeux, avec vous. Et parmi vous, personne, aucun notable, aucun adulte, aucune personne. Tout le monde était complice, soit par action, soit par omission. Vous pensez que M. Oligui, là, s'il se respecte, il peut respecter ce genre de personnes? Il peut respecter les gens comme vous? Des gens qui sont prêts à sacrifier leur fils Kelly, dont certains se sont servis en le publiant matin, midi et soir, en faisant un héros, quand cela servait leur cause. Et qui, pendant toute la période de transition, était même incapable de mettre une petite photo de Kelly quelque part, même le jour de son anniversaire, pour dire joyeux anniversaire Kelly. Vous savez, on vous respecte comme on vous voit traiter les autres. Parce que si vous êtes capable de traiter pour vos intérêts personnels, vos propres enfants comme ça, mais l'étranger pour qui vous le faites, il vous voit clair. Il se dit non, ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Ils le font, c'est très intéressé et ça se voit. C'est parce qu'ils veulent des postes, parce qu'ils veulent être ministres, parce qu'ils veulent maintenir leur poste qui se comportent comme ça. Alors là, ils ne me sont pas utiles. Si Oligui est quelqu'un qui a grandi au village, qui a des valeurs, il ne peut pas avoir de considération pour vous. La vraie considération. Et cela s'est montré avec ce gouvernement. Beaucoup disent, oui, on va les nommer après, laissez-moi ça. Tous les postes politiques sont partis. Le reste là, ce sont les postes d'administration. Les postes régaliens. Les postes où il n'y a pas de partisanerie. Même quand on est ministre, il n'y a pas de partisanerie, mais ça reste des postes politiques. Les postes de directeur général d'administration de ceci, ce ne sont pas des postes politiques. Ce sont des postes de la politique. Ce sont des postes de technocratie, de technocrates. Des gens qui devraient avoir des compétences dans des choses qui viennent travailler pour le pays. Et c'est notre pays. On ne va pas ne plus avoir de droit de regard sur ce qui se passe. C'est notre pays. On vous a dit, gérer. Vous allez gérer, mais nous, on aura notre droit de regard en tant qu'opposition. On nomme quelqu'un qui n'est pas compétent. On ne se gênera pas à venir le dire. À le dénoncer, à le démontrer. Donc, montre-moi comment tu traites les tiens. Je te dirai comment je te traite. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Oligui. Montre-moi comment tu traites les tiens. Je te montrerai comment je te traite. Vous pensez qu'Oligui n'est pas informé? Il est informé. Il sait qui a fait quoi à chacune des secondes à Minzik. Il sait qui a fait quoi. Des gens qui se sont accaparés des cartes d'électeurs, qui se baladent avec dans les voitures à Minzik, qui votent dans les voitures et qui vont imposer des urnes. Des gens qui se sont accaparés des formulaires de procuration. Nous, représentants de l'opposition, on part, on demande les procurations. Nous, les gens de Bilivis et Consorts, on n'a pas eu de procuration. On nous disait qu'il n'y avait pas de formulaire. Il faut attendre, ça va venir demain, après-demain, jusqu'au jour de l'élection. Oh, vous aurez ça dans les bureaux de vote. Arrivé dans les bureaux de vote, ça n'existait pas pour nous. Pendant ce temps, ça se baladait dans les voitures à Minzik avec les coordinations et les représentants d'Oligui. Qui en veut-tu en voilà, en veut-tu en voilà, en veut-tu en voilà.
Vous pensez que les services de renseignement, là, même si ils sont comme ils sont, mais chacun a fait son petit compte rendu. Et c'est arrivé là-bas. Et ils analysent. Et ils ont compris que vous n'êtes pas digne de confiance. Non, vous n'êtes pas digne de confiance. Même si après on va vous nommer, hein, ça ne m'intéresse pas. Je voulais voir la récompense là, le premier gouvernement. C'est là où je devais voir quelle était la considération qu'Oligui avait pour vous. Et il n'a pas de considération pour vous parce qu'il sait que vous vous êtes comporté de la pire des manières qu'aucun groupe, aucun acteur politique ne s'est permis dans ce pays. Et surtout à l'égard de vos enfants. À Mindik, quand on me dit qu'il n'est pas une urgence, j'ai entendu ça combien de fois, mon Dieu. Qu'il n'est pas une urgence. Osez défendre votre enfant qui a fait la même chose que celui que vous avez constitué Dieu. Lui dire, même s'il fallait se mettre à ramper au sol, même s'il fallait être d'un dithyrambisme absolu, vous saurez plus. Peut-être Oligui aurait changé la vie et libéré Kelly. Mais tellement vous vous êtes montré larbin. Je n'ai jamais connu les gens de Mindik larbin. J'ai toujours su que s'il y a des hommes intègres dans ce Gabon, les gens de Mindik sont parmi les premiers. On a toujours taxé Mindik de ville d'opposition. Maintenant que vous avez essayé la Lumbedal, ça a donné quoi? Quand on vous donnait les postes de demi-ministre parce que vous étiez de l'opposition. Maintenant que vous avez fait la Lumbedal, ça a donné quoi? Zéro au quotient. Zéro au quotient. J'en parle aujourd'hui parce que oui, moi je suis du genre, quand quelque chose me fait mal, j'en parle. Ça ne me fait pas forcément plaisir de ricaner de votre sort. Comme hier, j'ai ricané, alors là, jusqu'au... Mais ça ne me fait pas plaisir. Parce que je me rends compte que les gens qui m'ont fabriqué, des gens qui m'ont formé, des gens qui ont fait de moi ce que je suis, et ce que je suis en train de m'efforcer à m'affirmer, se sont trahis à eux-mêmes. Sont devenus du n'importe quoi. Tout ce que eux-mêmes ils dénonçaient hier, tout ce que eux-mêmes ils détestaient hier, ils le sont devenus. Et par la petite porte, dans une bassesse absolue. Je suis du genre à dire ce qui est. Vous me le faites payer politiquement ou quoi, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Je suis tellement arrivé à une situation de dégoût de la classe politique de Mindik et du Wellington que ce n'est pas vous le peuple. Le peuple, c'est le Gabonais lambda qui est à la maison. C'est vrai que vous avez encore des tentacules sur ce peuple-là parce que bon, vous avez donné du travail à gauche, vous avez donné une promotion à droite, vous avez soigné à gauche, vous avez aidé à droite, vous avez fait les papiers à gauche, vous avez... Donc, ces reconnaissances-là font que le peuple vous soit encore un peu redevable. Mais tout ça va finir un jour et la République sera. Donc non, vous êtes allés loin. Je laisse les gens de Mindik, les gens d'Oyem alors. C'est notre tour de manger. Les gens d'Oyem alors. Les gens d'Oyem, mes parents. Quelqu'un pouvait encore respirer. Quelqu'un pouvait respirer. Regardez comment on vous rend petit. Pour revenir à ce que je disais à l'entame de ce live, de mon analyse de départ, quand cette transition est arrivée, je l'avais dit. Oui, je l'avais dit. J'avais justement dit que, vous savez, que c'était politique tout ça. On vous exploitait et on vous exposait en même temps. Et quand vous êtes trop cupide pour le voir, et bien, pion, vous êtes tombé. Le combo était parfait. Il fallait trouver quelqu'un qui calme les ardeurs révolutionnaires de Wellington quand il ne mange pas de part de gâteau et qui donc rassure. Et c'était Oligui. On a dit, ah tiens, oui, son père il est de Wellington, non, oui. Ah, c'est lui. Oligui est venu, il vous a servi ça en grand. C'est mon frère, c'est mon père, c'est ma famille, je suis d'ici, je suis le président. Ben oui, c'est le président. Il est de chez nous. Le gibier est sorti dedans, le patate du sanglier. Le sanglier est monté, c'est descendu. Et après, au finish, on trouve quoi? On tombe sur quoi? Vous vous êtes battus. Vous avez triché. C'est-à-dire quand je pense au Wellington de 2016, au Wellington de 2009, au Wellington de 2023 même, qui condamnaient la tricherie, qui, ils sont devenus eux-mêmes des tricheurs pro max. C'est-à-dire ils ont pris les mécanismes de tricherie du PDG
Ils ont ajouté leur propre mécanisme de tricherie. Ils ont mélangé tout cela. Ça fait la tricherie partout. Ils ont tellement voulu concurrencer le 100% du Haut-Ogooué qui se sont montrés d'un ridicule absolu. D'un ridicule absolu. Des villages et des villes entières où le nombre de personnes ayant voté au Ligui est supérieur au nombre de votants en général. Alors qu'il y en a eu qui avaient voté Alain-Claude Lise et d'autres qui avaient voté d'autres candidats. Et des abstentions. Voilà. Dans quoi? Le Wellington. C'est une honte abyssale. C'était horrible. Et donc, on se dit, bon, chaque combat mérite sa règle. On se dit, bon, comme ils disent que c'est le silure, et que ce silure-là ne doit pas les échapper, il faut qu'ils le tiennent bien. Il faut qu'ils le tiennent. Le silure-là ne doit pas échapper. Donc, ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout pour garder le silure. Ils étaient prêts à tout pour protéger le silure. Ils étaient prêts à tout pour ne pas perdre le silure. Ils étaient prêts à tout, chers compatriotes. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils ont même renié leur enfant que je suis. Ils m'ont exposé. Ils m'ont expulsé de chez moi. On m'a dit que je ne peux pas mettre les pieds dans l'Olympique. Et que, il a fallu qu'Oligui vienne en parler. Le Dieu, le roi, descend d'Aminzik pour dire laissez-les. Il faut les laisser. Si Oligui n'avait pas fait ça, les gens là ne nous auraient même pas laissé entrer dans l'Olympique, venir à Minzik. Jamais. Ils ont attendu. Comme Oligui a dit de les laisser, on nous a laissés. Donc, ils ont fait d'Oligui quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur nous, les citoyens gabonais. Le droit de liberté et de privation de liberté de nous, les citoyens. Celui qui a le droit de nous dire, toi tu peux te déplacer, toi tu ne peux pas te déplacer, toi tu peux parler, toi tu ne peux pas parler. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et ça m'a profondément attristé. Ça m'a profondément brisé. J'ai dit, waouh, on en est là. On en est là. Quand même, j'ai été Miss Wellington. Les populations de Wellington et moi, on a été... Non, mais vous ne pouvez pas me faire ça. Mais vous m'avez fait ça. Vous m'avez fait ça. À cause de qui, Oligui? Oligui vous l'a vraiment demandé, je ne pense pas. Après, je me suis dit, tiens, chacun se bat. Là, ils sont en train de se battre pour leur gain. Peut-être demain, ils vont devenir quelqu'un. Ils vont... De toute façon, la fin justifie les moyens. S'il faut me tuer pour exister, ils vont me tuer. Mais pourvu qu'ils existent. S'il faut m'écraser pour exister, ils vont m'écraser. Mais pourvu qu'ils existent. S'il faut me renier, moi leur enfant, moi, fille de Wellington, mais ils vont me renier, mais pourvu qu'ils existent. J'ai même accepté ce sacrifice que vous avez fait de moi. J'ai accepté que je sois l'enfant rejeté, l'enfant abandonné des siens, pour mes convictions politiques, pour ma liberté dans laquelle vous m'avez élevé, dans laquelle, bien évidemment, j'ai grandi. J'ai accepté. Je me suis dit, ah, la fin justifie les moyens. C'est peut-être le prix à payer pour être aux affaires demain, dans la nouvelle République. C'est peut-être le prix à payer pour plaire à Oligui. Peut-être c'est ce qu'il leur demande. Peut-être il leur dit, si vous voulez avoir des postes et des grands postes, il faut renier vos enfants. Kelly Ondor, Marlène Fabien et Solé Foutam, ils ne sont plus de Wellington, ils ne sont plus des vôtres. Vous pouvez les abandonner. Abandonner Kelly Ondor, abandonner Marlène, lui dire même de ne plus mettre les pieds dans le Wellington parce qu'elle n'y est pas la bienvenue, parce qu'elle a décidé d'avoir des opinions politiques contradictoires avec ce qu'Alumbeda, défendeur et défenseur du silure, de la théorie du silure, a décidé. J'ai dit, je garde mon calme. J'ai dénoncé quand il fallait dénoncer. Mais j'ai dit que je garde mon calme parce que peut-être qu'il vous fallait ça pour arriver à quelque chose. Mais quand j'ai écouté religieusement, eh bien, le nouveau gouvernement, deux sentiments m'ont habité. Une gêne immense, empreinte de honte, de colère douce, de se dire que, mais attends, tout ça pour ça? Ils ont tous sacrifié pour ça. Enfin, peut-être on n'avait pas de relation. Peut-être nos relations n'étaient pas comme moi je les concevais. Peut-être c'est moi qui
considérer un peu plus trop les relations. Je dis tout ça pour ça. Ils vont faire partie des recalés éventuels, mais le premier choix, les parts du gâteau, personne n'en a. Alors là, c'est un sentiment qui m'a habité. Je dis non, c'est pas possible. Je réécoute. Ils se sont trompés. Il y a au moins 1 ou 2 noms de ministres d'État. Un minimum ministre. OIM, non, OIM ne peut pas tout perdre. OIM n'a pas de primature. OIM n'a pas de vice-présidence. Il y a OIM. Non, c'est pas possible. Ah, ils vont nous dire qu'ils ont la présidence. Ok. Mais le Haut-Ogooué, qui a tout ça là, a aussi la présidence. Le budget. Ils ont même fait pire. Ils ont supprimé le ministère du budget. Ils ont créé le ministère des Finances, des participations. En tout cas, c'est la même chose. Tous, près de 4 ministères regroupés en un seul. On a donné ça à M. Oyima, du Haut-Ogooué. Excusez-moi, chers compatriotes, amoureux de la République et défenseurs de la République, je ne fais pas ces précisions parce que je crois en ces considérations. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en la géopolitique des postes selon qu'il faut nommer les gens de telle province. Pour moi, ma conviction, c'est la méritocratie, l'égalité républicaine. C'est-à-dire que même si c'est dans l'Est US seulement qu'on trouve toutes les compétences qui peuvent faire que le Gabon se développe, ça c'est ma conviction. Je ne trouverai pas d'objection à faire en sorte d'avoir tout un gouvernement composé de gens de l'Est US. Je n'aurai pas d'objection à cela. Tant que ces gens-là, ils sont ministres de la République et qui travaillent vraiment pour la République et qui font avancer les choses, moi et Soleil Fontaine, Marlène Fabien, je suis contente. Je suis une républicaine, je crois en la République. Je ne crois pas à ces individualités à la gabonaise ou, comment on appelle ça, ce partage du gâteau qu'ils appellent géopolitique. Il n'y a pas de géopolitique à l'intérieur d'un territoire. Il y a une géopolitique entre souverainetés, entre les territoires extérieurs. Mais nous, on a créé notre propre géopolitique gabonaise, nationale, qui est en réalité de la science du partage du gâteau entre les différentes provinces, où l'on constitue des petits rois qui, eux, derrière, font ruisseler les petits biens et les petits traitements sur le peuple de chacune de leurs circonscriptions pour continuer à avoir une mainmise, les commander, les maintenir dans la misère absolue et ne jamais, bien évidemment, leur donner l'opportunité d'accéder à la dignité humaine. Ça, c'est ça à quoi je crois. Mais, comme on est dans leur conception, il faut développer dans ça d'abord, pour qu'ils comprennent pourquoi il ne faut plus rentrer dans ça. Le Wellington, aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale, il n'est pas du Wellington, il n'est pas fin. Président du Sénat, elle n'est pas du Wellington, elle n'est pas fin. Je vous retrouve dans vos bassesses là. Vice-président de la République, il n'est pas du Wellington, il n'est pas fin. Vice-président du gouvernement, il n'est pas du Wellington, il n'est pas fin. Ministre de l'économie, des finances, des participations, il n'est pas du Wellington, il n'est pas fin. Comment on appelle ça? Quel autre ministère? Ministre de la Défense, elle n'est pas du Wellington, elle n'est pas fin. Le nouveau patron de la GR n'est pas du Wellington, n'est pas fin. Je dis, la nouvelle présidente du CESE, elle n'est pas du Wellington, elle n'est pas fin. Il y a quoi encore? En fait, tous les postes importants, juteux, magnifiques, le Wellington n'a rien. Alors que vous vous êtes battus, on vous a utilisé, et je ne le reproche même pas au Lydie. Il a permis de vous exposer tel que vous êtes devenu aujourd'hui. Le fan d'aujourd'hui, le fan du 21e siècle en 2025, c'est ça. La cupidité absolue. On n'a plus d'honneur, on n'a plus de dignité, on n'a plus de mesure, on n'a plus de réserve, on n'a plus d'intégrité, mon Dieu. On est devenu si banal. Car la petite illusion d'un pouvoir, il faut les voir se coucher, il faut les voir d'expression. Ko, le Silu, Alumbeda, le Bangam. Pendant ce temps, Ondo, ça est devenu une paria. On n'en parle même pas. Tu veux même essayer de l'effleurer. On va te dire de te taire, de te la boucler. Tu n'as rien, absolument rien à dire. Et c'est grave ce qui se passe, chers compatriotes. C'est grave. J'ai mal à mon Gabon de voir ce que nous sommes devenus dans cette période de transition. C'est-à-dire que nous n'avons plus de respect pour rien. Je vois tout ce folklore-là au moment de la prestation de serment. Oh, tradition, faisons prévaloir les traditions. Que valent les traditions si les principes traditionnels ne sont pas respectés, si tout est dénaturé, si rien n'est plus sacré, mon Dieu. Le sacré est sacré. Le sacré ne se banalise pas. Le sacré ne s'expose pas. Le sacré ne se divulgue pas. Le sacré garde son mystère. Et n'y ont accès que, bien évidemment, les initiés.
Le sacré ne se banalise pas, ne s'expose pas. C'est le folklore qui s'expose, qui se banalise. Mais qui sont devenues les femmes aujourd'hui? Que sont devenues les femmes? Donc oui, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais dire merci à Oligui. Si, je l'ai même déjà dit. Pour ça seulement, je t'ai dit merci. Merci d'avoir été honnête pour une fois avec ces gens-là. Ce qui va venir après, ça ne m'intéresse pas. Les petits mots de consolation qu'ils vont avoir entre eux là. Oh, on ne l'a pas soutenu pour les postes mensonges. Mensonges. Vous l'avez tous soutenu pour des postes, pour des espoirs de postes. Parce que quelles étaient les convictions d'Oligui pour lesquelles vous l'avez voté? Aucune. Vous étiez même incapable de défendre un projet parce qu'il n'en avait pas. Vous l'avez soutenu de par votre proximité et par votre filiation créée nouvelle. Révélée. Parce que de là, vous espériez les postes. Donc, n'allez pas nous faire au discours de consolation. Non, nous on l'a soutenu parce que c'est notre président, on l'aime. Mensonge. Vous l'aimez, vous le connaissez où? Vous l'aimez où? Donc, vous allez aimer Oligui plus que Kelly Ondo, qui est votre enfant. Que vous avez vu naître, grandir. Vous l'aimez, vous l'avez vu où? Vous allez aimer Oligui plus que moi, votre fille, qui est née devant vous, qui a grandi devant vous. Tout cela, c'était de la cupidité. Et il vous voyait grand. Et il vous connaît tous. Il sait quelles sont les vraies pensées des X et des Y. C'est pour cela qu'au-delà du mensonge devant les caméras, tant que ça le servait, il ne se gênait pas à l'accepter. Il connaît le fond de chacun. Et c'est pour cela qu'il ne vous fait pas confiance. Il ne vous fait pas du tout confiance. Je vous le dis, si moi je l'avais voulu, je serais dans ce gouvernement. Et même dans ceux d'avant, si je l'avais voulu. Mais vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. Et c'est vraiment dommage, parce que ça me fait mal, c'est pour cela que j'en parle. Mais vous m'avez perdu. On ne fait pas ça à son enfant. On ne fait pas ça au sien. Et si on décide de laisser les débats de famille, des nôtres, et qu'on se met dans la peau des débats républicains, mais tout ce que vous avez fait n'a rien de républicain. C'était du banditisme absolu. Du banditisme, je ne sais pas si ça se dit, du voyoutisme. C'était de la délinquance. C'était du crime, c'était du sale. Et c'est grave. Et je vous le dis, oui, en vous regardant dans les yeux. Même si après vous me tuez, je m'en fous, je n'en ai rien à foutre. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Si Oligui voulait quelqu'un dans le Wellington là, à un vrai poste important, c'était moi. Mais vous seulement là, pour vous seulement là, je ne peux pas faire un tel sacrifice. Pour vous là. Après ce que vous avez fait, ah non, jamais. Jamais. Je vais faire la politique pour le Gabon. Pour le Gabon, je veux faire de la politique. Parce que la politique, de toute façon, j'y suis déjà. J'y suis engagée. Et je me bats pour la République. Et c'est d'ailleurs ça mes convictions. Se battre pour tout le Gabon, pas pour une province. Même si, au fond de moi, au début, ça devait être une vraie fierté de me battre pour Mindik, de me battre pour Wellington. En tant que fille de là. Parce que je suis née là, j'ai grandi là, j'ai été élevée là. Tout ce que je suis, c'est vous. Parce qu'on est forcément la somme de toute cette éducation plurielle que j'ai reçue de vous. En vous fréquentant, dans vos maisons, dans les cours, à l'école, à l'église, au village, dans les villages. Parce que moi j'ai été dans plusieurs villages et j'ai appris de tous les villages. Je connais tous les villages, quasiment du Wellington. Je suis la fille des prêtres. Et on accompagnait les prêtres faire les messes dans tous les villages. Donc je connais. Mais moi, votre fille que vous connaissez, vous m'avez exposé, vous m'avez renié, vous m'avez chassé de chez moi. Tout le Gabon, c'est chez moi, oui. Mais je suis née là quand même. Au sens traditionnel du terme. Mon placenta est enterré dans ce Wellington. Mais vous avez décidé de me renier pour des intérêts tristement égoïstes. Et regardez comment on n'a même pas de respect pour vous. Parce que oui, au-delà de tout, on dit bien qu'Oligui, il a grandi au village. Et c'est un bon villageois. Et il connaît la valeur du sang. Il connaît la valeur des liens de famille. Mais vous, vous êtes... Et tel que vous vous êtes comporté avec nous, même lui-même, je crois qu'il doit être assis et se dire, mais les gars, là, c'est des fous, quoi. Et regardez comment ils traitent leurs propres enfants. Tout ça parce qu'ils veulent des postes avec moi. Mais regardez comment ils renient, mon Dieu. Même si c'est pour me dire que vous m'aimez, même si c'est pour vous soumettre quand même votre enfant, faites doucement. Mindik n'a plus d'hommes, Mindik n'a plus de femmes, Mindik n'a plus de sages, Mindik n'a plus d'adultes. Que les gens vont venir d'Oyem descendre à Mindik
pour venir empêcher à un enfant de Minzik de rentrer chez elle à Minzik. Parce qu'elle est accompagnée des invités indésirables. Et il n'y a personne. Kaye Moraz, Wimbamna, merde. Personne ne vient donner pour dire, mais je pense que même à la présidence, quand ils sont là-bas, puisqu'ils regardent mes lives, quand ils regardaient mes lives, pendant que j'étais en train de crier là à Minzik, ils disent, mais quand même, je crois qu'ils ricanaient. Ils disent, non, mais quand même, les gens là aussi, c'est quel degré de l'arbinisme ça? Même si vous voulez me montrer que vous m'aimez, mais quand même, votre fille, quoi. C'est votre fille, elle est née là, vous l'avez. Mais quand même, vous ne pouvez pas empêcher un ancien Premier ministre de circuler dans son pays. Vous ne pouvez pas empêcher à toute une délégation de Gabonais de circuler dans leur pays. Mais vraiment, les gens là, ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Non, ils sont prêts à tout. Ça, ce n'est pas des gens de confiance. C'est des gens qui tu leur fais confiance. Si quelqu'un leur propose autre chose meilleure que ce que toi tu as donné, ils te flanquent le couteau dans le dos. Tu ne peux pas leur faire confiance. Parce que c'est cela aussi la politique. La politique, c'est d'abord une question de confiance. Tu ne peux pas avoir une équipe où il n'y a pas de lien de rapport de confiance. Mais vous n'êtes pas digne de confiance. Vous n'êtes pas digne de confiance. On regarde comment vous traitez les vôtres pour savoir comment on peut vous traiter. Et c'est ce qui vous arrive. Donc, arrêtez les discours de consolation. Oh, il y aura d'autres postes. Oh, on a un gouverneur à gauche, ça c'est les gens de musique. Vous n'avez rien. C'est tout. On ne voulait pas de vous. On n'a pas pensé à vous. Je suis même sûr que c'est à cause de vous là que la pauvre Muriel, elle a perdu son poste de ministre. Parce qu'il n'y a même pas 2 jours, elle a fait la conférence de presse pour dire, et c'était écrit en bas, ministre des Relations avec les institutions. Le ministère qu'on a donné à quelqu'un d'autre de l'Est hier. C'était son ministère. Pourtant, Gonsim avait déjà démissionné. Et puis on a dit, elle devait être à la justice. Même si ce sont des rumeurs bien entretenues par le système pour voir vos réactions, bien évidemment, on connaît tout ça. Mais vous avez vu. Vous avez vu. Est-ce que vous avez vu? Vous êtes allé vous accrocher. C'était maintenant, oh, elle est de chez nous. Oh, c'est la ministre de Minzik. Mais pourquoi vous dites encore qu'il n'y a pas eu de ministre à Minzik puisqu'il y a eu Muriel? Elle est de Minzik ou pas? Mais vous êtes devenus, mon Dieu. Ça me fait mal, hein, franchement. Ça me fait mal. Parce que je ne vous ai pas connu comme ça. Peut-être vous avez toujours été comme ça et que vous me montriez un autre côté de vous qui était le plus agréable, le plus machin, enfin, le valeureux. Quand je dis que vous m'avez formé, mais vous m'avez fabriqué. Vous m'avez vendu des valeurs, regardez. Aucun poste sérieux. Vous pensez que quelqu'un de Minzik ne peut pas être vice-président de la République? Quelqu'un de Minzik ne peut pas être vice-président du gouvernement? Ne peut pas être ministre de l'économie? Ne peut pas... Des vrais ministères. Tant que vous vous regardez, dites-moi un peu. Vous êtes moins compétent que ceux qu'on nomme à ces postes-là. Vous êtes allé à l'école. Vous avez des qualifications. Pour certains, vous êtes même intellectuellement mieux outillés. Et politiquement, vous représentez même quelque chose par rapport à certains. Mais vous, on ne vous nomme jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne vous fait pas confiance. On ne vous fait pas confiance parce que vous vous êtes montré indigne. Indigne. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Je sais, vous allez venir me dire, il y aura d'autres postes après. Ça ne m'intéresse pas. Même si on vous donne tout un gouvernement après. Le gouvernement qui comptait là, pour moi. Le gouvernement de récompense, pour moi. Le gouvernement de remerciement, pour moi. C'est le gouvernement là. Celui qui vient d'être là. Le reste là, ça c'est des lots de consolation. Le reste là, c'est le rattrapage. Le reste là, c'est, bon, on verra bien. Mais les gens à qui M. Oligingema fait confiance sont ceux qui sont dans son gouvernement. Tout le reste là, laissez-moi ça. C'est le folklore. Sauf ceux qui seront dans ces cabinets et tout. Et même dans les cabinets, ce n'est pas des postes politiques. Et ne soyons pas hypocrites. Vous tous, vous vouliez un poste au gouvernement. Vous ne vouliez pas des postes dans les directions générales d'entreprise ou des ministères. Vous vouliez des postes de ministres. Et on ne vous a pas donné. Malgré comment vous vous êtes vendu à plat ventriser. À plat ventriser, c'est-à-dire que non, c'était violent. Hein? Les gens que je n'imaginais pas un jour se comporter d'une certaine manière, il faut écouter, il faut voir. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je voulais vous dire que vous m'avez perdu. Ça, franchement, je vous le dis. Minzik, ça restera toujours chez moi.
Minzik, c'est chez moi. Je n'ai aucun problème avec la population de Minzik, à proprement parler, parce que c'est le peuple. Je vous ai dit, on est en politique. Je m'adresse là aux acteurs politiques. Parce que tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas le peuple de Minzik, les citoyens lambda de Minzik dans les maisons qui ont organisé ça, ou qui pouvaient faire quoi que ce soit. Ce sont les leaders, ce sont les politiques, ce sont les acteurs politiques, ce sont les, comment vous les appelez, les doyens, les sages qui auraient pu intervenir, ne serait-ce que pour défendre l'honneur de Minzik. Personne n'a rien fait. Chacun est resté. Peut-être parce qu'on s'est dit c'est la fille de Casse. Casse c'était qui? Un chauffeur. C'est pas elle qui va venir maintenant s'imposer en femme politique. Mais vous méprisez les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. Heureusement que je ne mets pas les organes dans la politique. Heureusement que j'ai une colonne vertébrale politique. Heureusement que je sais où je vais en politique. Heureusement que je sais pourquoi je suis en politique. Parce que si je rentrais dans votre manière de faire de la politique, j'aurais accepté un poste de ministre et pas des moindres. Même vice-président de la République, j'aurais pu l'être. Juste après cette transition-là. Là, j'aurais pu. Même vice-président du gouvernement, j'aurais pu. Juste pour vous fermer vos bouches. Juste pour... Et ça m'a été proposé comme ça en plus. Pour m'imposer à vous. Et vous tous là, vous devriez être des personnes venir faire la queue pour porter mes sacs. Pour dire, oh madame, c'est maintenant la patronne politique, tout le monde vient. Je ne veux pas de ce rapport avec vous. Je ne veux pas de ce rapport avec vous. Et je ne crois pas à la politique de règlement de compte. Parce que c'est ce qui était proposé. Comme ça, tu règles les comptes à tous ceux qui t'ont fait ce qu'ils t'ont fait là. On te le propose. Comme ça, prends le poste, accepte. Tu auras tout, tu nommes qui tu veux. Et puis, tu profites pour régler les comptes à tous ceux qui t'ont rejeté, piétiné, lynché, insulté, trahi à Minzik. Et dans mon volonté même, j'ai le pouvoir de le faire. Je suis en capacité, mais j'ai dit, heureusement que je ne suis pas rentrée en politique pour venir faire des bras de fer sans biceps avec quelqu'un. Heureusement que je ne suis pas rentrée en politique pour venir humilier quelqu'un. Parce que moi aussi, je veux que ceux-là soient à mon service, s'inclinent quand j'arrive, se mettent à un rang. Je ne veux pas de ça. Si c'était ce pourquoi je m'étais engagée en politique, j'aurais accepté de rentrer. Je devais accepter de rentrer dans ce gouvernement. Pour vous imposer le respect. Mais ça m'apporte quoi? Dès que j'ai fait ça, je me détruis moi-même. Toutes mes convictions envolées. Toute la colonne vertébrale que je m'essaye de me construire depuis que je me connais, cassée. Je n'allais pas pouvoir tenir. Ça allait être joli, beau à un moment. Et puis maintenant, pour rester, pour te maintenir, tu es obligé de tout. Toutes les concessions et toutes les compromissions pour continuer à garder ta place. Et je ne suis pas prête à ça. Je suis encore libre. Je préfère être libre, faisant mon petit métier et vivre dignement que d'aller être dans des histoires de règlement de compte. Comme les gens de Minzik m'ont fait ça, ok, j'accepte d'aller dans le gouvernement et de soumettre tout le monde. Même ceux qui m'insultaient en longueur de journée allaient être ceux qui allaient être là chez moi tous les matins pour venir, pour dire, oh, on fait des trucs, on va à Minzik, on va remercier les populations. On va faire, ils devaient être là devant. Et cela m'a été proposé plusieurs fois. J'ai refusé. Parce que je dis, je me choisis pour une fois dans ma vie. Assez souvent, j'ai choisi les autres. Là, tellement vous m'avez touché dans mon amour propre. Dans mon amour propre. Tout a été brisé là. Je n'ai même pas envie d'être dans des relations de pouvoir. Oui, je le dis sur les réseaux sociaux. Dans les relations dont on va aller se battre pendant la campagne, machine électorale, tu vas dire, l'autre, moi, et cela, non, je ne veux pas. Donc, notre Minzik, ce sera bien mon arbre de paix. Je viendrai de temps en temps. C'est chez moi. De toute façon, mon père y est enterré. Et c'est le Gabon. Au passage, c'est le Gabon. Moi, je viendrai toujours. Notre parti politique, on l'implantera là-bas. Parce que ce sont des Gabonais qui y vivent, ce sont des citoyens. Et ce peuple ne m'a rien fait. Ce peuple, le peuple minzikois, le peuple gabonais qui vit à Minzik ne m'a rien fait. Même si beaucoup, du fait des liens qu'ils ont avec les uns et les autres, se sont retrouvés de solidarité à X ou Y, Z, je suis consciente que le peuple de Minzik ne m'a rien fait. Et le peuple n'est appropriable. Le peuple n'appartient à personne. Le peuple, c'est tous les hommes politiques qui le sollicitent. Et donc, oui, si mon parti politique a des candidats à Minzik, je viendrai les soutenir si je peux.
Mais, et cela, parler encore au nom de musique, ou au nom des histoires de musique, ou au nom de quoi qui se passe à musique. Ah non. Non, j'aurais pu faire plus grandiose, hein, faire conférence de presse pour parler de ça, non. Après ce qui s'est passé hier, je préfère vous le dire là, et puis vous allez partager ça partout. Et sur les fonds Marlène Fabienne, vous m'avez perdu, c'est fini. Ce n'est pas qu'on met les organes, non. Parce que j'estime que même si on est en politique, il y a quand même des lignes rouges à ne pas franchir. Et quand on les franchit, les gens comme moi là, je préfère partir. Je préfère me choisir. Je suis à Libreville. De toute façon, je vis à Libreville. Je peux faire de la politique à Libreville. Je peux être candidate à Libreville. Je peux être candidate. Je suis résidente à Libreville, au passage. Donc, normalement, on se présente là où on vit. Donc, je peux me mettre candidate à Mimondo. Donc, ça veut dire, c'est le Gabon. Je suis gabonaise. Je ne me sens plus attachée quelque part. Je me sens gabonaise et libre. Musique sera toujours chez moi parce qu'il y a mes parents, il y a ma vie. Je viendrai, si j'ai de l'argent, j'investirai, je créerai des entreprises parce que c'est une zone économique bien évidemment prometteuse. Donc, de belles opportunités. Et ce sont mes termes. Et dire que je vais venir faire des combats de coq politique avec des gens en musique et marre. Ils sont... Non. Mais oui, politiquement, je viendrai. S'il faut installer les nôtres, on va installer les nôtres, pardonnez mon nom. S'il faut accompagner les nôtres, on va les accompagner. Mais moi, Isolé, Fonta, Marlène, Fabienne, non, non. Vous vous êtes trop vendu, trop bas. Vous vous êtes à plat ventrisé pour rien du tout. Zéro caution. Zéro caution. Même pas de respect. Même pas une petite reconnaissance. Une petite. Parce que quand vous prenez les noms de ceux qui sont ministres là, et vous regardez la crème de la crème que compose musique, ça ne vous fait pas mal, ça ne vous choque pas. Ça ne vous fait pas vous dire que mais quand même nous aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas? Ce que vous n'avez pas. Ou du moins ce que vous aviez et que vous avez perdu, c'est l'intégrité, la dignité, l'honneur. Ça paye. Ça finit par payer. Ça peut prendre du temps, mais un jour, quand ça paye durablement. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se fatiguer. C'est pour cela qu'il ne faut jamais abandonner. Nous, on a accepté d'être dans les combats d'opposition depuis longtemps parce que bien évidemment, on savait qu'un jour, les choses pouvaient changer. Et le coup d'État et la transition sont une lueur d'espoir de ce que les choses peuvent changer et que plus rien ne sera indéfiniment pareil. Et les choses vont changer. Et notre responsabilité aujourd'hui, je pense, est d'incarner la République. Incarner ses valeurs, incarner la démocratie, incarner tout ce qu'il y a de plus noble, démocratiquement parlant. Faire vivre le vrai débat démocratique, le vrai débat citoyen. Parler des préoccupations les plus urgentes de nos compatriotes. Planifier leur vie. Apporter des solutions concrètes à leurs différentes difficultés. C'est cela l'engagement politique et c'est cela la responsabilité politique. Il faut sortir des mécanismes de connébilisme, du culte de la personnalité. Il faut surtout sortir, bien évidemment, de cette philosophie de partage du gâteau. Parce que ce n'est pas cela la République. La République n'est pas là pour dire est-ce qu'on doit donner le gâteau à tout le monde. Les petits commentaires que je fais ces jours-là, pour me moquer un peu des gens de chez moi, dans le Nord, ce n'est pas parce que je crois tellement que il faut nommer les gens de chaque province, chaque ville, non. On nomme les compétents. Si les plus compétents du Gabon sont partout au Gabon, sauf à Médic, il faut l'accepter. Point à la ligne. Moi, je suis pour la méritocratie. Et le mérite ne se résume pas qu'au diplôme. Il y a le diplôme, il y a les valeurs, il y a l'être. C'est tout ça le mérite. Et quand on choisit, un bon casting doit tenir compte de tout cela. Sinon, on fait des castings de complaisance, il faut dire merci à tout le monde. Donc, cher papa, chère maman, du Wellington, votre fille adorée, qui souvent peut vous rendre très fière et qui peut vous énerver à bien des égards, souvent aussi, vous dit qu'elle vous aime. Et tellement elle vous aime, vous l'avez perdue. Vous l'avez perdue parce que elle a tout donné pour essayer d'incarner cet être que vous avez fabriqué dans les valeurs qui sont les nôtres. Malheureusement, à chacune des fois qu'elle a essayé de se les revendiquer, vous l'avez condamnée à se taire, au silence. Parce que malheureusement, ces valeurs revendiquées sont devenues inopportunes, sont devenues bien évidemment inconfortables et inintéressantes du point de vue des intérêts en cause.
Donc oui, je sais que l'intelligence en politique, c'est aussi de lire l'environnement politique, de comprendre ce qui s'y passe et de voir comment ça fonctionne et de tirer son épingle du jeu. Et je peux vous assurer que je suis parfaitement consciente de comment ça fonctionne au Gabon. Et je peux vous assurer que si je voulais, je serais partout où je veux au Gabon. Donc, je n'ai pas de douleur que X ou YZ soit nommé parce que je ne le veux pas. Parce que je pense qu'on ne s'engage pas en politique pour avoir sa petite place au soleil. Je suis le soleil, partout où je passe, je suis lumière. Et la lumière attire toujours. Et donc, si je voulais, je le serais. Je ne le veux pas parce que si je dois rentrer dans un gouvernement, c'est par conviction et avec des personnes de conviction et avec qui j'ai en partage un projet de société, avec qui j'ai en partage des convictions. Et pour l'instant, rien ne s'y présage. Et c'est pour cela que je vous dis beaucoup de chance à vous tous qui avez été nommés. Au-delà de tout, c'est notre pays, c'est notre Gabon. Et on ne peut pas vous souhaiter échec parce qu'on veut prouver qu'on a raison. On vous souhaite succès parce que notre pays ne s'en portera que trop bien. Parce que nous nous porterons bien du fait de ce succès. Donc oui, il n'y a aucune douleur. Nous ne sommes pas au chômage. En tout cas, moi, je ne suis pas au chômage. Je travaille.